Alors vous avez dit que vous voulez simplifier, je dirais, la vie des entreprises. Alors comment et pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte, et c'est vraiment un sujet sur lequel je veux travailler, il y a vraiment aujourd'hui une complexité. Voilà, la France est très complexe. Elle peut rebuter les initiatives. Elle peut ne pas donner envie à quelqu'un d'aller au bout d'un projet juste parce qu'il y a des contraintes, et surtout administratives. Donc c'est vrai que si on pouvait mettre de l'huile dans les rouages, simplifier les démarches, avoir des guichets uniques, éviter la redondance de preuves et de fournitures de papier et de documents dans tous les sens, je pense que là, réellement, on pourrait permettre aussi plus d'initiatives. Donc ça, c'est vraiment là-dessus que je veux travailler. Et puis le comment, alors c'est par le biais de lois, c'est par le biais de règlements, c'est par le biais d'un ministre, d'un secrétaire d'État, Thierry Mondon, avec lequel je travaille déjà depuis 2 ans. On vient de voter donc un projet de loi pour lequel j'étais rapporteur donc mardi soir, qui va dans ce sens-là. Comment est-ce qu'on remonte du terrain les difficultés dans un conseil de la simplification qui existe et comment est-ce qu'on en arrive à effectivement faire en sorte que ça se simplifie. Donc il y a plein de choses qui sont mises en œuvre, ça fait déjà un petit moment qu'on y travaille et ce n'est pas fini parce que la simplification c'est du long terme. On a 30, 40 ans d'accumulation, de superposition de complexité, on en a pour un petit moment pour amoindrir cette montagne de complexité, mais je suis très volontaire et j'espère arriver, voilà, réussir. Alors, on est toujours resté au niveau dans le monde de l'entreprise. Est-ce que ce serait bien également qu'il y ait un peu plus de liberté, notamment, je pensais au niveau des stagiaires ou au niveau de l'apprentissage, qui actuellement ne peuvent pas faire grand-chose, entre guillemets. Alors là, c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose, un blocage. On a voté aussi dans le cadre de cette loi, donc une aide financière, un soutien à l'accueil du premier apprenti. Ça, c'est une chose qui a été votée. Par contre, je pense, pour l'avoir vécu, que ce n'est pas que l'aide financière qui aujourd'hui est nécessaire à ce qu'on ait plus d'apprentis. C'est aussi le fait qu'on puisse permettre à l'apprenti d'apprendre le métier. Or, apprendre le métier, ça veut dire se servir des outils comme celui qui travaille. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte, bien évidemment qu'on a tous la crainte de l'accident, bien évidemment qu'on a tous peur qu'une machine s'enraye ou qu'il y ait quelque chose qui se passe. Mais la vie n'est pas faite de zéro défaut, de zéro risque. Et je pense qu'à trop vouloir enlever tous les risques, on en arrive à ce que l'apprenti ne puisse plus apprendre. Et ça, c'est quand même terrible. Donc j'aimerais aussi là-dessus, et je pense qu'on va aussi vers cette simplification, comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui à ce que l'apprenti dans une entreprise apprenne le métier. Voilà. Alors, changer de thème un petit peu. Les régions, oui. Nouvelle cartographie. Oui. Alors, un petit peu, qu'est-ce que vous en pensez ? Et puis, bien entendu, la Loire-Atlantique qui n'est pas rattachée à la Bretagne, votre avis ? Alors, moi, très sincèrement, d'abord, je préfère le dire comme ça me permet d'être... voilà, j'ai une certaine liberté d'expression. Je n'ai jamais été élue ni régionale ni départementale. Très sincèrement, j'ai beaucoup voyagé. Aujourd'hui, je pense que notre organisation, elle est d'abord... Et quand on parle de réforme territoriale, elle est d'abord sur une organisation administrative. J'ai beaucoup de mal avec l'assimilation qu'on fait à une organisation administrative avec une organisation identitaire. Pour moi, il y a un vrai problème. Ce n'est pas un problème d'identité. Il y a plus de Bretons à Paris. Donc arrêtons d'en faire cette image de se dire que parce qu'on va regrouper des régions, on va perdre une identité. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est sur un schéma régional qui devrait être le mien, je veux pas, je vais trop vite. Je sais, on me le dit souvent, t'as un train d'avance. Je pense que très sincèrement, les circonscriptions européennes m'allaient très bien. Alors on me dit, c'est trop tôt, faut pas le faire comme ça. Voilà, je pense que région Pays de Loire, Bretagne m'allait aussi très bien. On n'est pas allé jusque-là. Je pense qu'il y a des clivages. J'ai du mal, je vous dis très sincèrement, avec cet amalgame entre une organisation efficace et un problème identitaire. Et je pense qu'aujourd'hui, on est sur une mobilité. Le français, il bouge. Et nous accueillons des personnes étrangères, donc on n'est pas breton, on n'est pas normand, on est citoyen de la France et je pense qu'avant toute chose, c'est aussi ça qui devrait compter. Donc je suis satisfaite et pas satisfaite de cette carte, je pense que c'est pas le sujet. J'attends le prochain texte qui, lui, fondamentalement est très important, c'est sur les compétences. Et vous le savez, c'est un de mes sujets, d'avoir une interco à l'échelle du SCOT. Très sincèrement, et Manuel Valls l'a redit hier aux questions au gouvernement, l'intercommunalité est aussi une organisation d'avenir sur nos territoires.
Voilà. Autre sujet, je dirais la sécurité ou l'insécurité dans notre région. Donc il y a eu un cambriolage assez important dans différents magasins à la zone de Cannes au mois d'octobre. Pas mal de petits aussi aux alentours. Là, l'opticien actuellement à Clisson également. Qu'est-ce que vous en pensez et là aussi, bien sûr, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, ça fait déjà un moment que je travaille sur ce sujet-là aussi avec les services de la gendarmerie, avec la préfecture. Il y a une brigade donc qui a été organisée et qui quand même comporte un certain nombre de gendarmes. Donc, il y a quand même des progrès. Il y a des choses qui ont été faites. Je pense que ça porte aussi ses fruits parce que, et vous l'avez dit aussi, vous l'avez annoncé au niveau des médias, on arrive aussi à démanteler des filières. Donc, on sait qu'il y a des sujets, voilà, il y a des cambriolages, certes. Je pense très sincèrement qu'il y a eu et il y a encore une organisation vraiment réelle sur le fait de pouvoir lutter contre. Il est très compliqué quand même qu'on ait un gendarme à la porte de chaque commerce ou de chaque parc d'activité. C'est vrai que c'est compliqué. Moi, personnellement, en tant que chef d'entreprise, j'ai été cambriolée 2 fois. Oui, effectivement. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, on est capable d'avoir 0 cambriolage? Je ne sais pas non plus. Je sais que c'est un phénomène qui prend une ampleur. Je pense que tous les moyens ont été mis en œuvre. Maintenant, il faut aussi pouvoir accepter, en tout cas, qu'on ne puisse pas non plus tout prévoir ou être sur tous les coups d'avance, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a des possibilités pour avoir, là aussi, le chef d'entreprise et un petit peu plus de liberté pour se battre contre les cambriolages? Bon, alors là, justice soi-même, voilà. Oui, moi, ça fait pas partie de ce que je défends, forcément. Là où je pense que c'est important, c'est là où on peut peut-être apporter une aide, et ça, je sais que les banques le font, les assurances le font, c'est comment est-ce qu'on peut sécuriser au mieux un lieu. Plus on mettra de sécurité, moins le cambriolage pourra avoir lieu parce que on va dire les premières secondes comptent. Là où on peut peut-être faire quelque chose, c'est comment est-ce qu'on accompagne justement les entreprises pour qu'ils soient mieux équipés. Ce qui permettrait justement... voilà, parce que je vous dis, si on veut vraiment arrêter le cambriolage, très sincèrement, y arriverons-nous. Il y a toujours eu des cambriolages. Donc moi, je suis plus sur le fait de se dire comment est-ce qu'on fait pour ne pas être cambriolé. Et comment est-ce qu'on fait pour apporter cette aide à des petites entreprises qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir un équipement? On va dire le premier, c'est la porte, c'est les rideaux métalliques. Voilà, ce sont des choses, des équipements qui peuvent permettre de sécuriser. Voilà. Niveau national, le conflit israélien-palestinien? Alors là-dessus, enfin bon, je ne vais pas reprendre les termes de Manuel Valls d'hier. Ils ont été, enfin voilà, moi je les partage complètement. On ne peut pas prendre un conflit et se le réapproprier et prendre le conflit pour le régler ici chez nous. Le fait de dire, le fait d'appeler, le fait d'être mobilisé pour dire ça ne peut pas durer. Moi je fais partie des gens, mais on est tous d'accord. Le conflit, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que ça fait trop longtemps que ça dure. Il y a un vrai sujet, il y a des vrais problèmes. Est-ce que c'est en France et à la France de régler le problème? Non. Par contre, d'arriver à trouver des solutions et d'arriver à proposer des solutions et de travailler avec l'ONU, enfin, je pense que très sincèrement, pour moi, aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire que ce n'est pas possible que ça continue comme ça. J'ai quand même aujourd'hui, et je pense, et ça s'est vérifié, on ne peut pas prendre le conflit à notre charge dans notre pays. Voilà. Alors c'est bien, vous avez répondu un petit peu à ma question avant que je vous en pose une deuxième. Mais après, maintenant, on dit aux manifestations, le gouvernement, une fois oui, une fois non, et on ne sait pas trop où il va. Est-ce qu'il ne pourrait pas avoir une idée déjà catégorique dès le départ? Alors, c'est pas une fois oui, une fois non. En fait, c'est par qui est déposée la demande de manifestation. C'est-à-dire que là, je pense que très sincèrement, là aussi, il a répondu, je répondrai pas et je reprendrai pas à sa place. Il l'a très bien fait. Et on l'a vu, la manifestation n'a pas créé des chauffourées. C'est vrai que c'est compliqué d'organiser une manifestation parce qu'aujourd'hui, on le voit bien, des groupuscules viennent à l'intérieur, commettent des infractions et commettent des délits et avec de la violence qui n'était pas prévue forcément par l'organisateur du départ. Par contre, la première était de toute façon volontairement déjà dès le départ partait mal, donc je soutiens le fait qu'elle n'ait pas pu être autorisée, ça c'est sûr. La deuxième a été organisée d'une autre manière, elle a été accompagnée, les forces de l'ordre, enfin je veux dire tout le monde avait tout, enfin pas tout prévu parce qu'on ne peut pas toujours tout prévoir, mais en tout cas tout était fait pour que ça se passe bien et ça s'est bien passé. Donc à un moment donné, je pense qu'il y a un préfet, il y a un ministre de l'Intérieur,
ils ont pris la responsabilité et je trouve que le résultat va dans le sens de ce que je partage. Enfin, voilà, je pense qu'ils ont bien fait.